Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je reviens avec un nouveau tirage afin de répondre à une question qui m'a été demandée par Barbara, qui est une ancienne de la chaîne et qui m'a amadoué, je plaisante là avec elle, par un commentaire que vous pourrez voir donc sur la vidéo qui, une fois celle-ci postée, sera la précédente, où elle me dit que mes résultats sont très bons par rapport à des questions qu'elle m'avait posées et auxquelles apparemment j'ai répondu avec justesse, et je lui sais gré de l'écrire, hein, parce que c'est quand même important pour moi et pour vous, euh, d'avoir quelques preuves. Alors, son inquiétude est de savoir si nous allons avoir en 2023, moi je l'ai raccourci sur 2023, hein, parce que je peux pas dater avec les cartes, euh, une carte bancaire qui mesure le taux d'émission de CO2 des produits que l'on achète. Alors moi je l'ai simplement appelé la carte bancaire carbone, parce que je peux pas à chaque fois dire cette cette tirade là, enfin bon. Alors a priori ça existe déjà en Suède, et il a été question d'en parler en France et d'en parler pour le réaliser en 2019, mais vous savez très bien qu'en 2019, eh bien, ça a été le début de l'épidémie de Covid-19. Donc ça a été reculé, puis voilà. Donc aujourd'hui, ou quoi que l'on dise, pour moi le Covid est dans sa grande majorité très très ralenti et près de la fin, comme l'OMS d'ailleurs le dit aussi dans une short vidéo que je vous ai faite. Donc eh bien maintenant ce serait l'occasion parfaite pour peut-être mettre en œuvre ce projet. Alors pour la question, hein, que j'ai posée afin de traiter la question, la problématique de Barbara, pardon, c'est que penser de l'instauration d'une carte bancaire empreinte carbone qui calcule nos dépenses en CO2 pour l'année 2023. Alors le tarot de Marseille m'a donné l'arcane de l'amoureux. Alors cet arcane évoque que pour des raisons qui ne me sont pas précisées, jusqu'alors la France n'a pas mis cette expérimentation en fonction. Un doute a freiné le projet qui est a priori en place en Suède. L'impératrice, cette lame du tarot, sort souvent pour représenter la première ministre et son austérité, mais quand même aussi son pouvoir. Donc elle risque de prendre position sur le sujet, mais à ce moment-là du tirage, je ne sais pas quelle est la position. La lune, la carte à mon sens parle d'entrave et de difficulté à mener ce projet à terme. Donc ça c'est pour le tarot. Donc le tarot brièvement nous dit qu'il reflète une hésitation qui semble perdurer, alors que cela a déjà cours dans certains pays. Néanmoins, une femme de pouvoir est peu amusante, et je pense là à Madame Borne. Enfin, à moins qu'elle vous amuse, vous, dites-moi. Moi non, hein. Prend part au projet, mais à ce stade, je ne sais quel est son souhait, quel est
parti pris. Toujours est-il que le dit projet de carte bancaire carbone semble, s'il n'est, rencontrer de nombreux déboires et ralentissements. Alors, le tirage de l'oracle de la triade parle à nouveau de la femme. La femme ici me fait penser à une autre que celle évoquée, une écolo. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit et j'ai vu Sandrine Rousseau qui serait concernée donc au premier chef. Puis j'ai le retour. L'imagerie est très importante, c'est celle du serpent qui se mord la queue. Ce qui me renvoie à ce qu'évoque la carte de l'amoureux dans le tarot et qui vient de fait laisser supposer une impossibilité, puisqu'on tourne en rond. Et puis j'ai l'équité. Alors on tourne en rond et pour cause, il y aurait un manque d'équité évident, ne serait-ce que selon la profession exercée, sans aller chercher d'autres arguments. Alors, les cartes de l'oracle de la triade me parlent d'une femme, une autre, plus proche du projet en termes de conviction, mais de toute façon, quelle que soit l'action qu'elle ou une autre tentera de mener pour réaliser la mise en œuvre de cette carte bancaire carbone, eh bien cela tournera en rond. C'est le serpent qui se mord la queue, je vous le répète, et pour cause d'équité. En effet, il est aisé de comprendre qu'un gros problème au niveau de cette équité, pour reprendre le terme exact de la carte, apparaissent et créent plus de mal que de bien en accédant à cette carte et sa mise en œuvre. Le tirage de l'oracle Béline me parle de la destinée. Donc la carte est comme une attente de l'explication de l'invisible à travers les deux qui vont suivre et qui sont déjà prévus dans cet invisible qu'est le futur de la question. Donc en fait c'est déjà tranché dans l'invisible, c'est ce que je veux dire par là, et que rien ne pourra faire changer la solution puisqu'elle est écrite. Alors le despotisme, je pense là en ayant cette carte du despotisme avec celle mise en exergue au-dessus qui parle de tourner en rond, d'éviter le problème, que réellement ce n'est pas pour rien que ce n'est pas fait, mais afin d'éviter de tomber dans une forme de disparité flagrante. Puis j'ai l'entreprise, donc c'est l'exemple que j'ai cité spontanément plus tôt. Bon, j'avais vu le tirage, mais j'aurais pu continuer mon petit argumentaire concernant les raisons de disparité. Mais en effet, selon les secteurs d'entreprise où travaille un tel ou un autre, c'est évidemment très variable, ce qui finirait par un flagrant manque d'équité, lequel serait des plus mauvais actuellement pour le gouvernement et pour le pays. Alors l'oracle Béline vient nous évoquer la conclusion du tirage qui est déjà préécrite dans l'invisible et qui dit que si le projet tourne en rond, c'est afin d'éviter une forme d'obligation qui n'est vraiment pas nécessaire, qui n'est pas la priorité du gouvernement, lequel a bien saisi d'emblée que réaliser ce projet drainerait un sérieux manque je suis obligé de remployer le mot équité,
qui pourrait être un briquet sur la tache d'huile qui est déjà grosse et être un détonateur parmi tant d'autres du fait de la différence que chaque entreprise, euh, de par sa nature, émet en dioxyde de carbone. Donc voilà pourquoi le projet est repoussé d'année en année via la carte du retour qui est donc celle au centre du jeu. Donc je vous remercie pour ce tirage, j'espère qu'il a été clair malgré mes quelques bafouillements. Je ne le vois donc pas pour 2023. J'ai un peu des doutes pour la suite, mais on pourra refaire un tirage. En tout cas, là, c'est limpide. Le tirage est limpide. Et il est venu facilement, puisque vous savez que je ne choisis pas les cartes, je les laisse venir à moi en tombant. Donc, ça a été assez simple. Je pense donc que la décision sera aussi simple. Voilà, donc pour le tirage, eh bien écoutez, je vous ai dit ce que j'ai à dire. J'espère que Barbara sera rassurée et qu'elle viendra un peu plus se manifester sur mes tirages. Ça me ferait très plaisir. Et si vous passez par là, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement. Je le redis à chaque fois. Et à me mettre des pouces, mais vous le faites, c'est super sympa. Mais je pense que comment ça s'appelle? Le, ah, que YouTube, en fait, a en travers un peu les chaînes de voyance, puisque j'ai deux ou trois, je peux pas dire amis, mais connaissances positives dans le milieu et qui rencontrent aussi des désabonnements, euh, des, des pertes d'abonnés tout d'un coup par paquet. Voilà, ce qui est très 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 frustrant quand on n'en a pas énormément. Et moi, je trouve que je suis très très ralenti. Ça n'avance pas beaucoup, ça ne monte pas beaucoup. Alors, si vous voulez me faire de la pub, transférer mes tirages ou les preuves de mes tirages, n'hésitez pas. C'est bienvenu pour moi, pour m'aider à développer cette chaîne pour qu'elle vive, parce que je vous avoue que c'est un peu, je veux pas me plaindre à chaque fois, mais c'est un peu, il y a des jours ça va et puis il y a des jours où c'est vraiment un peu pénible, un peu lourd. Voilà, donc le prochain tirage, je pense, sera réservé à Daniel qui me l'a demandé. On va voir un peu avec l'actualité comment ça évolue. Mais toujours est-il que j'ai bien eu son message et que j'en tiens compte. Et que si c'est possible, on le fera. Et n'hésitez donc pas à me faire des propositions si ça peut intéresser un ensemble de gens importants. Voilà, je reste à votre disposition et pour les guidances privées également. Je vous rappelle qu'elles sont payantes parce que j'ai des demandes, mais évidemment gratuites. Et on s'étonne après que je demande, quand c'est privé, que je demande de l'argent. Donc, pour en savoir les modalités, venez me contacter par mail et vous décidez après. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, plus que jamais. En plus, le mois est le pire de l'année. Donc, voilà. J'espère vous avoir changé les idées, bon, pas de manière très, très réjouissante, quoique là, il n'y a rien de dramatique, mais tout au contraire, je dirais. Mais voilà, se changer un peu les idées et faire un peu autre chose que le train-train et la routine qui plombent le moral. À très bientôt.